Bienvenue dans Nos Champions à travers le monde sur Télé Métropole. Au programme aujourd'hui, une fédération haïtienne qui s'est récemment distinguée à l'international entre en conflit avec le comité olympique haïtien. Le contenu du communiqué est particulièrement direct et cash. Mais avant cela, nous parlerons de Kerli Théus qui a fait une déclaration saisissante. Vous serez certainement surpris, surtout en considérant son niveau de performance actuel. Nous parlerons également de l'équipe féminine haïtienne des moins de 17 ans qui brille, avec notamment la réaction d'un spécialiste. Enfin, comment ne pas aborder le cas de Ditson Luisius qui brille en première division au Danemark. Ces statistiques récentes ne manqueront pas de vous surprendre. Restez avec nous pour suivre ces actualités des Haïtiens à l'étranger. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Kerli Théus continue de faire l'actualité, mais en dehors des terrains. D'abord avec une déclaration qui suscitera des interrogations, puis grâce à une cérémonie à Miami, lors de laquelle elle a été honorée. Tout d'abord, dans un live, elle a avoué ne pas avoir pu s'entraîner correctement en vue du mondial. D'ailleurs, elle explique pourquoi elle manque toujours d'entraînement avant de rejoindre les Grenadières. Voici un extrait de ses propos. Chaque fois que je pour Haïti, j'ai toujours manqué entraîner. Et pas un choix, non? C'est par rapport avec activité moins gagnée. Et puis, comme les championnats qu'on finit jouer bien longtemps, donc qualification, hein. Championnat fini depuis août, commencement août. Et là, il fini et champion mal joué qualification en février. Ça veut dire, me fait tout le temps ça, on pas jouer. Donc, on fait tout le temps ça, on pas jouer. On te prend poids. Malgré ma fait activité personnelle, on toujours aller dans le gym, on comprend. Mais parfois, on à l'école, on comprend, donc ça qu'on fait que football là prend cours. Et puis, moi, une fois que me dit, ah non, quoi me doit, me fin répondre présent, n'a pas ma petite chérie, quoi me doit aller, me pas en forme, pas préparé, bagay. Cette déclaration interpelle et se révèle particulièrement surprenante, surtout si l'on considère son niveau de performance exceptionnel avec l'équipe nationale haïtienne. Et récemment, il y a eu une cérémonie en l'honneur de la gardienne haïtienne, au cours de laquelle elle a enfin pu recevoir le portrait que Mardoché Faustin, alias Mardarts, avait dessiné. Nous avions eu le plaisir de vous présenter cet artiste dans une émission précédente. L'artiste s'est montré particulièrement satisfait d'avoir pu rendre hommage à l'haïtienne. Dans Miami, avec aide d'Elva Calcio Bomboul, moi été arrivé honorer Kerli Théus avec portrait fait pour l'IA, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Son œuvre est désormais entre de bonnes mains. La Fédération haïtienne des sports aquatiques, qui peut se targuer d'obtenir d'excellents résultats avec ses nageurs dans le monde, part au clash avec le comité olympique haïtien. Dans une publication, elle écrit « La Fédération haïtienne des sports aquatiques invite le comité olympique haïtien à mettre sa politique destructive et nuisible de côté pour faire le sport, tout en encourageant le ministère des Sports à remplir ses fonctions. Ils n'ont rien fait pour le développement du sport dans le pays. Pourtant, ils ont reçu de l'argent partout au dos de la jeunesse haïtienne pour le sport, spécialement le comité olympique haïtien qui reçoit des fonds de la solidarité olympique, du comité olympique international, de Panam Sport, du gouvernement haïtien, des banques, de la BRH, BUH, secteur privé, etc. Une conscience morale devrait les interpeller, tous. Cela fait honte, mesdames, messieurs. À bas la manipulation, à bas la politique destructive, spécialement envers ceux qui travaillent corps et âme et qui contribuent personnellement pour le développement du sport dans le pays afin de changer la très mauvaise image qu'on projette sur Haïti. Cessez d'utiliser l'argent de l'international, du gouvernement et des contribuables dédiés au sport pour le conduire au mauvais goût. Jeunesse haïtienne, non, pas mérité ça, messieurs les dirigeants. Nous fout bouquet avec dirigeants anti-progressistes et méchants saillots cap violer statut, violer la loi pour faire manipulation, calomnier, pour y fait injustice et barrer la route à l'autre qui voulait porter yon changement pour pays dans le domaine sport. Soyez honnêtes, cela fait très laid aux yeux des gens qui vous suivent et qui vous regardent, ont-ils écrit. On attend maintenant la réaction, si possible, du président du comité olympique haïtien, le Dr Hans Larsen, qui s'est d'ailleurs récemment adressé aux responsables des fédérations lors de l'Assemblée générale ordinaire. L'équipe U17 féminine marche sur l'eau. Après plus de 6 semaines de préparation à Port-au-Prince et le passage en revue de prétendantes lors des matchs d'entraînement, le staff technique de la sélection nationale féminine U17 a finalement composé son équipe
pour disputer la première phase des éliminatoires du mondial de la FIFA de cette catégorie dans la CONCACAF. L'objectif annoncé de la Fédération haïtienne de football est de prendre la première place du groupe B, ce qui reste la priorité du groupe dirigé par l'entraîneur Marc Auger. Ce dernier, ancien joueur et entraîneur du Tempête FC, a été désigné récemment par la FHF pour guider les jeunes pousses haïtiennes. Les jeunes grenadiers en ont profité pour écraser Barbade 12-0, en attendant Cuba le 29 août pour la bataille pour la première place du groupe B, donnant accès à la prochaine phase de ce championnat de la CONCACAF qui est qualificatif pour la phase finale du mondial féminin U17 de la FIFA, écrit la fédération. Le journaliste Caleb Jephté-Pierre, spécialiste des sélections haïtiennes, déclare « Premier constat fait de mesdames U17 Sayo, depuis au ballon, c'est direction camp adversaire yo cherché. Ça c'est en bon bagaille, a-t-il déclaré. Et enfin au Danemark, lors de la 6e journée de championnat de première division, l'haïtien Didson Luisius a réalisé un exploit remarquable avec l'équipe d'Odense. Alors que Chwedenski Joseph et Dukens Nazon ont récemment brillé sur la scène internationale, c'est le moment de porter notre attention sur le récent succès du club danois face à Hvidovre avec un impressionnant score de 5-1. Didson Luisius, membre des Grenadiers, a joué un rôle essentiel dans la victoire en inscrivant un doublé lors de ce match. À l'aide de passes précises d'Owusu et Kadri, le jeune joueur haïtien de 22 ans a montré sa finesse en attaque en marquant 2 fois à la 51e et à la 60e minute de jeu. Occupant le poste d'ailier gauche, il a démontré sa maîtrise du jeu en mettant à mal la défense adverse. Cet exploit survient après que Didson Luisius ait signé un contrat de 4 ans avec le club danois le 23 juin dernier, alors qu'il était libre de tout engagement. Au sein de l'équipe nationale haïtienne, le joueur, originaire de Tabar, a participé à 4 matchs. Voilà, c'est tout pour cet extrait des Haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès jeudi pour un autre numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien.